l'impression qu'on a des politiques en manque d'imagination, ils ne savent pas quoi dire, pas quoi penser. Alors du coup, on se sert du migrant, de l'étranger pour lui taper dessus et fédérer en fait autour de la peur, et on invente le mouton noir en fait. Dire regardez, l'ennemi commun c'est lui. Qu'est-ce que je pense de l'accueil des migrants en France? Je sais pas, il faut peut-être leur demander aussi des fois qu'est-ce qu'ils pensent eux-mêmes de l'accueil qu'on leur fait en France. Quand je vois tous les gens qui dorment à la rue, quand je vois ces femmes avec ces gamins qui dorment à la rue, je me dis que non, il y a pas vraiment d'accueil en France. J'ai l'impression que notre devise liberté, égalité, fraternité, à force de l'avoir inscrite de partout, de l'entendre tous les jours, etc., elle perd son sens. C'est comme quand on répète le même mot. Moi, je l'ai apprise, la devise liberté, égalité, fraternité, ce qu'elle voulait dire vraiment, avec les actions qu'on a faites dans la Vallée de la Roya sur l'accueil des personnes en migration, et où elle m'a porté en garde à vue, elle m'a porté en procès, elle m'a porté avec des menaces de mort, etc. Et c'est pas quelque chose de facile, je pense, notre devise. Mais notre devise, c'est pas juste un slogan, c'est pas un hymne, en fait. C'est une devise, ça emmène au devoir, en fait. Qu'est-ce que c'est que délit de solidarité? Sur un point de vue juridique, ça n'existe absolument pas. C'est un truc qui a été inventé pour se servir, qu'un État se serve de la justice pour faire taire une dissidence politique. Normalement, on peut aider toute personne, même en situation dite irrégulière, administrative, et s'il n'y a pas de contrepartie. Donc, s'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte. La contrepartie directe, on entend, ça va être la contrepartie financière. Donc, on aide contre de l'argent, donc on appelle ça des passeurs. Ou indirect, ça va être je t'héberge, mais par contre, tu vas me repeindre la baraque, ou tu vas faire des travaux, etc. C'est indirect. Pour mon procès, ils ont trouvé une contrepartie, ils ont appelé ça une contrepartie militante. Ils ont dit, vous êtes un militant, donc vous faites une action politique, vous ne faites pas une action qui est humanitaire, donc on peut vous condamner. Et ce qui est assez choquant, c'est que dans une démocratie, c'est quoi? C'est un pouvoir qui tolère et accepte un contre-pouvoir. Donc qui va accepter que dans sa société, en fait, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, etc., donc des militants. Et là, on a une justice qui va dire on va vous condamner parce que vous êtes une personne militante. Et là, on voit les dangers d'une démocratie. La question de la migration, quand tu écoutes les politiques, tout ça, tu as l'impression que c'est quelque chose de nouveau, de moderne, de contemporain. Et quand tu regardes sur Wikipédia, tu fais immigration et histoire de l'immigration, tu vois que c'est pas un truc contemporain. Moi, j'ai bac moins 4, je suis pas fort en histoire, tu vois. J'ai commencé à bosser, j'avais 16 ans. Et je suis pas cultivé, mais je regarde un peu dans ma famille. L'histoire de la migration a un enjeu ultra important. Mes voisins, c'est pareil. Je sais pas, tu vas dans un resto, tu vois en fait que l'immigration, elle est là, quoi. C'est qu'elle est de partout. Et quand j'entends les personnalités politiques, t'as l'impression en fait qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Bon, même des gens en fait, comme Ciotti, je pense, un grand copain à moi, qui parle d'immigration, mais il a oublié qu'en fait son arrière-grand-mère, elle est passée clandestinement par les Alpes en fait, tu vois, et peut-être par la Vallée de la Roya, peut-être qu'elle a été aidée par des gens comme nous, quoi. Il y a une vision de la migration comme si c'était forcément un trouble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est gérée par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, en fait, c'est un peu un ministère de la paranoïa en fait. C'est la sécurité publique, machin, l'ordre public, etc. Et la migration est gérée par ce ministère-là. Donc forcément, il y a une vision complètement biaisée en fait. Ce qui m'étonne, c'est quand tu vas parler avec des jeunes de pays anciennement colonisés, ils vont connaître la France, en fait. Les différents présidents qu'il y a eu, l'histoire, la géopolitique, etc. Et pour eux, en fait, on est des cousins, voire des frères, parce qu'on a une histoire commune. Et quand tu parles aux Français, cette histoire-là, on l'a complètement oubliée, en fait. Et on oublie complètement pourquoi, en fait, certaines personnes ont choisi la France. C'est parce qu'il y a des liens dus à notre histoire commune. Et souvent, j'entends dire, oui, mais on ne va pas régulariser les gens parce que ça va créer la peine d'air, etc. Moi, les gens qui viennent chez moi, on se présente, c'est qu'elles viennent, elles disent leur nom, leur prénom, d'où elles viennent, on discute 2 minutes, hop, on trouve une place pour qu'elles puissent dormir pendant la nuit, ou plusieurs nuits, plusieurs mois. Mais je permets aux gens, en fait, de se présenter. Et la France qu'elle met en place en ce moment, c'est des contrôles aux frontières où on oblige les gens à se cacher et à dormir et à vivre cachés. Donc, on ne sait pas qui rentre sur le territoire. Et on crée les réseaux de passeurs. Les réseaux de passeurs, souvent on entend dire que ça cause des ONG, etc. Mais ce n'est pas à cause des ONG. Les réseaux de passeurs existent parce qu'il y a des contrôles de flics à la frontière franco-italienne ou à la frontière franco-espagnole. Enfin, c'est les flics qui créent les passeurs. C'est pas les gens qui apportent leur aide. Et là, j'ai l'impression qu'on a des politiques en manque d'imagination, ils ne savent pas quoi dire, pas quoi penser. Alors du coup, on se sert du migrant, de l'étranger pour lui taper dessus et fédérer en fait autour de la peur, et on invente le mouton noir en fait. Dire regardez, l'ennemi commun c'est lui, et on fédère autour de la lutte contre l'ennemi commun, quoi.